les États européens qui se sont accordés vendredi sur la création d'une taxe de 3 euros sur les colis d'une valeur inférieure à 150 euros qui sont importés dans l'Union européenne à partir du 1er juillet prochain. Bonjour Marc. Journaliste à l'opinion, Marc Vigneault, bonjour. Les petits colis, il faut expliquer, ils viennent à 90% de Chine. Et pour le Conseil de l'Union européenne, l'objectif, alors c'est ce qu'ils nous disent, je les lis, c'est de protéger les vendeurs européens d'une concurrence déloyale et des consommateurs européens des risques pour la santé et pour la sécurité. Est-ce que cette taxe à 3 euros va vraiment changer la donne ? C'est toute la question, hein, de savoir si vraiment c'est capable d'endiguer le flux de petits colis. En tout cas, ça va les renchérir un petit peu, donc ça risque potentiellement de se répercuter sur le consommateur. Il y en a qui pensent qu'il aurait fallu mettre beaucoup plus. En tout cas, c'est un premier pas. Il va falloir voir si c'est efficace et ajuster si ça ne l'est pas. Mais en tout cas, le fait que ça soit européen et non pas spécifiquement français, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour ceux qui pensent que c'était indispensable pour arrêter ce flux de petits colis où potentiellement il y a des articles dangereux et des articles qui ne sont pas conformes aux normes européennes dans bien des cas. Quand on parle de déferlante de produits chinois à bas coût, encore une fois, les produits Chine, Temu, AliExpress, c'est une réalité dans les chiffres. Il n'y a pas d'arrière-pensée politique ou autre. C'est une réalité, ça. Oui, mais c'est une réalité qu'on observe. Il suffit d'aller déballer les colis à la douane, d'aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a deux choses, hein. Il y a les produits Chine vendus sur la plateforme, qui sont des vêtements à bas coût, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui sont favorables au pouvoir d'achat des consommateurs qui les consomment beaucoup. Et puis, il y a les produits non conformes, les produits qui sont potentiellement dangereux et qui sont vendus par des vendeurs attachés à la plateforme. Et ça a été suspendu. Donc là, l'idée, c'est de protéger un petit peu les commerces en Europe et donc d'instaurer une sorte de taxe. Voilà, il faudra voir si ça peut potentiellement marcher et être efficace. On ne peut pas dire que 3 euros par catégorie d'articles dans ces petits colis de moins de 150 euros, ça soit une barrière Mm. totale aux échanges. Donc, ça dépend un peu de son point de vue, mais certains pourraient dire que ce n'est pas assez, et d'autres dire Mm. voilà, c'est le niveau qu'il faut pour garantir qu'on n'envoie pas n'importe quoi en Europe. Marc, vous avez raison, c'est une taxe par catégorie d'articles et non pas par unité d'articles. C'est pas la même chose. Oui, bon, ça veut dire que si vous achetez une lampe et un t-shirt sur Shein, Ça par fait exemple, 6 euros. eh bien, Ça fait 6 ça euros. sera. Ça fait 6 euros, sachant qu'il y a la taxe française qui va s'ajouter, hein, parce que la taxe française, c'est une taxe pour frais de gestion. Là, la taxe européenne dont on parle, c'est une taxe, c'est des droits de douane qu'on met. Voilà, c'est un montant forfaitaire de droits de douane. Donc, si vous avez la taxe française plus la taxe européenne, bah là, on arrive dans la version initiale du projet de loi finance, c'était la taxe française, c'était 2 euros. Dit-on qu'il y a deux catégories d'articles dans votre colis pour une lampe et un t-shirt, ça fait 4 euros pour la taxe française, plus les 6 euros de la taxe de l'Union européenne, ça fait 10 euros. Et ensuite, l'Union européenne prévoit d'appliquer elle aussi des frais de gestion à partir de la fin de l'année 2026, en plus de ces droits de douane, et à ce moment-là, ça remplacera la taxe française. Et je crois que, il faudrait que je vérifie les chiffres, mais la taxe européenne, les frais de gestion européens seront compris entre 2 et 4 euros. Euh, voilà. En Donc, plus des 3 euros, en plus. Non, ça sera la place des 3. Non, en plus des 3 euros actuels. en plus de 3 euros, Ah oui, ouais, ouais. voilà, exactement. Donc, la première étape, c'est au plus tard, d'ici le 1er juillet, les 3 euros par catégorie d'articles, la taxe européenne, à laquelle s'ajoutera à partir du 1er janvier, si elle est adoptée dans le budget, la taxe française. Reste à savoir à quel niveau elle sera votée, ou est-ce Ouais, qu'elle sera sachant que les adoptée ou sénateurs, les pas. sénateurs l'ont rehaussé à 5 euros, hein, la taxe française. Exactement, Ouais. exactement. Donc là, si vous avez, dans notre exemple, deux catégories d'articles, une lampe plus un t-shirt, ça fait déjà 10 euros de taxe française, et auquel vous rajoutez les 6 euros de taxe européenne. Mais il faut bien voir que cette taxe française, de toute façon, puisqu'il y aura des frais de gestion européens à la fin de l'année 2026, donc cette taxe est provisoire. Hum, hum, hum. Voilà. Mais elle s'additionne, hein. C'est deux choses différentes. Il y a les droits de douane d'un côté pour 3 euros par catégorie d'articles et les frais de gestion de l'autre, qui
sont la taxe française et puis après un dispositif qui sera remplacé par l'Union européenne. Ces taxes, quel impact elles vont avoir sur le budget des consommateurs? Est-ce que les plateformes, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'elles vont répercuter tout ou partie leur prix ou est-ce qu'elles vont en absorber une partie dans leur coût? C'est très difficile à savoir, hein, et puis il faudrait calculer à quel point les consommateurs sont sensibles au prix extrêmement bas de ces produits. Est-ce que les exportateurs chinois vont peut-être en prendre une partie dans leur marge, rogner sur leur marge? J'imagine qu'elles sont déjà pas très grosses. Elles sont déjà, enfin, le modèle est sans doute fondé sur le volume envoyé plus que sur la marge par article faite. Donc, il est possible que ça se répercute un peu sur le consommateur, mais c'est voilà, c'est entre guillemets pour la bonne cause, pour essayer d'endiguer et protéger l'afflux des petits colis chinois et donc de protéger éventuellement nos commerçants. Alors, ça réglera évidemment pas tous les problèmes, hein, ça peut pas être la taxe miracle, hein. La filière textile en France a été en difficulté bien avant Chine, c'est pas avec une taxe de quelques euros sur des petits colis qu'on va rétablir. L'industrie textile française qui, de toute façon, souffre de coûts de production assez élevés, etc. Et puis, on peut se demander si c'est ça la réindustrialisation qu'on attend, hein. Il faut essayer quand même de se spécialiser Hmm. dans des filières à haute valeur ajoutée, un peu technologiques, etc. Je ne suis pas sûr que le premier objectif des politiques françaises doivent être de reproduire des chaussettes massivement en France, vous voyez. Euh, donc, évidemment, cette taxe risque de se répercuter pour partie sur le consommateur, mais on parle de prix tellement bas au départ que, bon, peut espérer quand même que ça soit absorbable à la fois un peu par l'exportateur chinois notamment et à la fois peut-être un peu par le consommateur. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci David, bonne journée.